Question numéro 12, 10 avenue de la Libération, mise à disposition d'un appartement au Centre communal d'action sociale d'Orion CCAS. Donc, la commune est propriétaire d'un immeuble au 10 avenue de la Libération qui a été acquis en réserve foncière à l'époque. Aujourd'hui, il est proposé de mettre à disposition du CCAS un appartement de 41 mètres carrés par le biais d'une convention de mise à disposition à titre gratuit. Cette convention serait signée pour 1 an et pourrait être renouvelable tacitement chaque année pour cette même période. Le préavis de 2 mois sera rédigé pour la fin de mise à disposition éventuelle. Cet appartement serait utilisé donc pour faire face aux services d'urgence et régler les problèmes de situation précaire de nos administrés. Le conseil municipal est invité à valider la mise à disposition gracieuse d'un appartement de type 1-6-10 avenue de la Libération au profit du Centre communal d'action sociale, autoriser le maire ou son représentant à signer la convention de mise à disposition de ce logement annexée à la présente délibération. Oui. À l'occasion de ce point, puisqu'on en prend un supplémentaire, est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu un point sur l'état justement de nos logements temporaires? Combien on en a? Est-ce qu'ils sont occupés régulièrement, etc. Est-ce que Michel est en lieu ou est-ce que tu donneras la réponse plus tard? L'état des logements. Non, le nombre de logements. Oui, le nombre, dans quel état? Est-ce qu'ils sont occupés régulièrement? Celui-là, on n'en avait plus jusqu'à maintenant. On parle bien des situations d'urgence. Le CCAS, effectivement, utilise ces appartements. On avait un logement qui était donc près du CCAS, qui a été... on a mis quelqu'un dedans suite à des événements de la vie. Pour nous le citer, c'est le monsieur qui était dans la rue depuis 40 ans, qu'on a sociabilisé, qui paye son loyer, qui a son assurance. Voilà. Et nous n'avions plus de logement temporaire, donc nous étions très embêtés. Donc nous avons cherché comment en trouver un. Nous en avons un qui a été mis à disposition. Pour l'instant, nous, au niveau du CCAS, nous n'avons qu'un logement temporaire. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que les logements temporaires, est-ce qu'il y en a au niveau de Rionco? Oui. C'est au niveau de Rionco que la gestion des logements... 5. 5 à Rionco, qui sont gérés par la nef. D'accord. Voilà. Ça, oui. Mais ils ne sont pas gérés par nous, ni par le CCS, ni par la ville. Voilà. Et il y a du monde dedans? Ah oui. Ça, ils sont loués en permanence. Pour information, les travaux ont été effectués par les services de la mairie. Je crois que c'est pratiquement terminé. Oui, il est disponible à partir du 1er octobre. Bon. Rapidité et réactivité des services de la mairie. Chose dont on n'a jamais douté. Comment? Je dis chose dont on n'a jamais douté. Non, et tout à fait. Oui, je voulais simplement, lors du conseil d'administration du CCAS qui a eu lieu hier soir, on a eu effectivement la présentation donc d'une part de la convention et de ce que l'on voit aujourd'hui. Je voulais simplement faire une petite précision, notamment à Monsieur Lamy, c'est qu'on parle bien de logement temporaire et pas de logement d'urgence. Le logement d'urgence, il est sous la responsabilité d'Orion Communauté. La ville n'a plus la capacité à avoir de logement non, on n'a plus à gérer un logement d'urgence, mais d'un logement temporaire. Et pour le coup, il serait intéressant que soit introduit dans l'article 3 la mise en œuvre d'un service de logement temporaire. Il n'y a pas le mot temporaire. Voilà. C'est une précision. On l'avait évoqué hier et c'est ce qui s'est été. On était en accord. On n'a pas eu le temps de le modifier. Voilà. Donc on va le faire. Voilà. Faites-moi confiance. Mais je vous fais presque totalement confiance. Presque totalement. Le mot presque est de trop. Qui est contre? Qui est contre? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité, merci. Convention quadripartite entre la CEMERAP, la Lyonnaise des Eaux, la ville d'Orion et le SIA. Donc la ville d'Orion a effectivement un contrat d'affermage avec la CEMERAP. Aujourd'hui, la ville d'Orion s'engage à ce que les usagers n'aient qu'une seule facture
regroupant la part effectivement revenant au SIAR, la part revenant à la ville et la part revenant à la CEMERAP. Et pour ce faire, il est nécessaire que tous les intermédiaires percevant effectivement une part de cette facture aient une convention entre eux, ce qui a été fait. Il a été donc mis en place une convention quadripartite entre la CEMERAP, la Lyonnaise des Eaux qui est fermier, le SIAR et la ville d'Orion. Et vous êtes donc invité à autoriser le maire à signer la convention quadripartite entre la CEMERAP, la Lyonnaise des Eaux, la ville d'Orion et le SIAR. Cette convention permet effectivement de refacturer de manière unique l'ensemble du prix de l'eau aux administrés, en sachant que ce prix se répartit entre quatre sociétés ou collectivités. Je peux vous dire que ça nous a pris du temps, ça. On y a passé des bonnes soirées là-dessus. On y est arrivé quand même. Bon, c'est l'essentiel. Des remarques? Oui. Par rapport à la nouvelle facture, j'imagine qu'il y aura un courrier explicatif parce que les réactions que l'on peut avoir. Non, ça sera... Il n'y aura pas de changement, justement. La facture restera ce qu'elle est. Simplement, c'est une convention qui permet effectivement aux quatre interlocuteurs de se refacturer les uns aux autres. Il manquait une pièce dans le Pulse pour que les différentes CEMERAP, Lyonnaises, SIAR et Ville puissent refaire leur facturation entre eux. C'est purement administratif. Ce qui a pris beaucoup de temps, je peux Oui, vous dire. mais qui aurait pu susciter, s'il y avait une modification pour les usagers, Oui, beaucoup de tout à fait. questions. Mais non, mais on voulait rester dans cette voit, logique-là qui nous paraît plus cohérente pour l'ensemble des citoyens. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Question numéro 14. Réadhésion de la commune à l'association Plantes et Cités. Monsieur Lamy. Donc, les services techniques utilisent l'adhésion à l'association Plantes et Cités pour mettre à profit des connaissances scientifiques et techniques et pour profiter de l'expérience de cette association qui est parrainée notamment par l'Association des maires de France. Nous avons adhéré en 2014. Il nous est proposé d'adhérer à nouveau en 2015 puisque nous utilisons effectivement le fruit de ces services. Le conseil municipal est invité à adhérer à l'association Plantes et Cités et à verser la cotisation annuelle d'un montant fixé à 500 € pour l'année 2015. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Question numéro 15. Autorisation d'urbanisme obligatoire pour les travaux de voirie et de bâtiments. Donc, il nous est demandé, compte tenu d'une série de travaux qui a été programmée, de pouvoir délibérer afin de pouvoir déposer les dossiers d'urbanisme pour l'installation de caméras de vidéoprotection au coin des tôles et travaux connexes, les travaux de démolition et aménagement d'un parking impasse Lafayette, puisque nous allons pouvoir vraisemblablement démarrer à ce niveau le chantier, et la démolition d'un bâtiment métallique qui était resté sur le site Gilbert Rome, qui, au-delà du peu d'intérêt qu'il présente, présente une dangerosité puisqu'éventuellement il est squatté. Donc le conseil municipal est invité à autoriser le maire à signer tous les dossiers d'urbanisme nécessaires à la réalisation des opérations citées ci-dessus. Des questions? Oui, monsieur le maire, j'aurais une remarque concernant la partie impasse Lafayette. Donc vous savez très bien qu'il y a eu une étude sur l'îlot Grenier qui nous semblait fort intéressante sur la mise en valeur de ce site et surtout du patrimoine des cuves. Donc le parking impasse Lafayette fait partie de cette étude et j'ai sollicité en commission qu'il serait intéressant, avant de déposer une autorisation d'urbanisme, de présenter tous les projets à autorisation d'urbanisme dans cette commission. Ça me semble constructif de la part d'apporter aussi un certain point de vue sur ces travaux-là. Donc j'ai demandé en commission qu'on puisse voir ce projet avant la demande d'autorisation d'urbanisme. Dans le compte rendu de la commission, il apparaît que ce serait un rendez-vous entre M. Perger et moi-même. Moi, je préfère que ça soit en commission, parce qu'il y a d'autres personnes dans la commission qui sont aussi intéressées. Voilà, donc c'est une demande d'être en amont et de pouvoir au moins le présenter, en discuter en commission. Ça serait la moindre des choses. Problème? Non. Non, bon. Donc on veillera effectivement à présenter les travaux quand ils ont un intérêt comme celui-ci au préalable en commission. Qui est contre? Qui s'abstient?
voté à l'unanimité. On va peut-être voir enfin commencer les travaux dans ce quartier-là. Alors, on espère pouvoir les commencer. Néanmoins, pour l'instant, on a une difficulté avec ce permis de construire qui est en difficulté avec M. Auger, l'architecte des Bâtiments de France. Donc, nous sommes en discussion et nous allons pouvoir en discuter en commission. Question numéro 16, rétrocession d'immeubles par le PF SMAF, reprise des conventions de location par la commune. Oui, nous avons mis à jour effectivement notre foncier avec le PF SMAF. Donc, nous avons régularisé et assuré les acquisitions auprès de l'EPF SMAF. Néanmoins, certains locaux étaient précédemment occupés avec des concessions d'usage temporaire, des conventions de location précaires. Et donc, il est nécessaire pour pouvoir encaisser les loyers d'entériner ces transferts par avenant à signer avec chacun des locataires. Donc, le conseil municipal est invité à autoriser le maire ou son représentant à signer un avenant pour chaque convention ci-dessus, en sachant qu'effectivement, donc, il y a 3 locataires dans les bâtiments qui avaient été acquis par le PF SMAF pour le compte de la ville et pour lesquels un bail avait été établi une concession avait été établie entre le PF SMAF et Madame Chartier, Monsieur Fleury et Madame Barbeco. Des remarques? Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 17, Centre-Henri Cochet, Daniel Brenet. Donc, c'est une question qui a été étudiée par la commission numéro 3, qualité de vie et animation, qui s'est réunie le 9 septembre 2015. Est-ce que je dois revenir sur le contexte, puisque c'est quelque chose donc, qui était venu déjà au conseil municipal donc, du 2 octobre 2014. Au conseil municipal du 2 octobre 2014, on avait donc dépoussiéré et revu la convention donc, avec le tennis club d'Orion. Nous arrivons à 1 an d'exercice et nous avons donc décidé de modifier un petit peu cette convention, de la rendre un peu plus simple. Donc, ont été modifiés en accord, bien sûr, avec le président du tennis club d'Orion, l'article 3. Sur l'article 3, on a établi la mise en place d'une redevance annuelle de 1 000 € qui fera l'objet d'une actualisation en fonction de l'indice des loyers des activités tertiaires ILA, qui est publié par l'INSEE. Donc, l'ILNA, c'est l'indice des loyers des activités tertiaires, parce que pour ceux qui on parle toujours en abréviation et ce n'est pas toujours évident. Il faut savoir que, pour information, donc cet indice, si vous voulez, est calculé et constitué par la somme pondérée d'indices représentant le niveau des prix à la consommation, celui des prix de la construction neuve et celui des produits intérieurs bruts en valeur. Voilà un petit peu pour l'essentiel de cet article 3. Donc, on part sur une redevance fixe qui sera de 1 000 € et qui sera réajustée tous les ans en fonction de cet indice. Nous avons également sur cette délibération une modification à l'article 4.1. La mention de la régie de recettes est supprimée par rapport à l'ancienne délibération, du fait que celle-ci n'a jamais été mise en place et que le nombre des pratiquants libres non licenciés est peu significatif. Ce qui fait que ce peu de recettes, nous le retrouverons sur la somme précédente, puisqu'on a supprimé la redevance fixe de 620 € qui était liée en plus à une part variable pour la ramener à 1 000 € réajustée par l'indice. Ensuite, on a rajouté par contre un article 4.6 donc, dont je vous donne la teneur, qui concerne l'éco-responsabilité. Dans le cadre de sa politique de développement durable, la ville d'Orion sensibilise ses agents ainsi que les utilisateurs de ces installations aux enjeux liés aux économies d'eau et d'énergie. À ce titre, si la ville d'Orion constate une hausse significative de la consommation de fluides des parties signataires, il conviendra de se revoir. Donc tout ça pour un petit peu responsabiliser les associations, puisque la ville d'Orion met à disposition gratuitement ces installations et assure effectivement le coût des fluides. Et je crois qu'il faut effectivement responsabiliser tout le monde pour faire des économies, puisque, comme vous le savez, on est dans une période un petit peu difficile de disette. Enfin, on a rectifié l'article 8.
le bilan d'activité, on a demandé des choses un petit peu plus précises. L'association transmettra chaque année le 30 novembre au plus tard le bilan d'activité de l'année scolaire écoulée, faisant apparaître le compte de résultats et le bilan de l'association, le détail des recettes perçues par l'association, la composition du bureau de l'association, les modifications statuaires éventuelles. Concernant les documents financiers ainsi transmis, l'association s'engage à présenter ces derniers selon la présentation transmise par la ville d'Orion et annexée au présent document. Le conseil municipal est donc invité à approuver l'avenant à la convention de mise à disposition proposée, autoriser le maire à signer l'avenant à la convention et tout document permettant sa mise en œuvre. Juste une remarque à Daniel, c'est pas parce qu'on est en période de disette budgétaire qu'il faut faire des économies, c'est parce que c'est le développement durable qui est plus important que l'aspect budgétaire. Oui, mais je crois que l'un va avec l'autre. J'allais le dire, Madame Chiesa. Vous me l'avez enlevé de la bouche, désolé. L'un avec l'autre, et je pense qu'aujourd'hui, il faut sensibiliser effectivement les gens à ces dispositions, parce que ces dispositions, effectivement, génèrent des recettes importantes. Et il faut sensibiliser les gens, fermer l'eau, effectivement, éteindre la lumière, c'est des gestes simples, et c'est vrai que je pense qu'il faut le rappeler à nos associations, qui trop souvent laissent un peu les équipements ouverts à tout va. Pardon, qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 18. Donc ça concerne encore le centre Henri Cochet. Donc c'est toujours une question qui a été étudiée par la qualité de vie et animation qui s'est réunie le 9 septembre 2015. Il convient de maintenir les tarifs d'utilisation des cours, des terrains de tennis extérieurs du complexe sportif Émile Pons à Riom et du centre Henri Cochet situé sur Moza jusqu'au 31 décembre 2015. Concernant la pratique libre des non-adhérents au tennis club de Riom, les tarifs sont mentionnés sans objet, compte tenu du fait que la régie de recettes n'a jamais été mise en place. Donc ça, c'est ce qu'on a voté jusqu'à présent pour amener les tarifs actuels jusqu'à la fin de l'année, et ça sera réajusté à partir donc, du début 2016. Donc le sans objet, tout simplement parce que les gens qui viennent jouer, bien souvent, sont invités par des adhérents, et ça génère vraiment des sommes tout à fait minimes. Donc le conseil municipal est invité à approuver les tarifs de location des cours de tennis extérieurs couverts et beach tennis, autoriser le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 19. Donc c'est le fonds d'initiative sportive, association sportive du collège Jean Villard. Donc pareil, la question a été étudiée par la commission 3. Dans le cadre du fonds d'initiative sportive prévu au budget pour aider les clubs sportifs lors de manifestations exceptionnelles ou qui ont engagé des dépenses supplémentaires à destination d'un public spécifique, il est proposé le versement d'une subvention de 400 € à l'association sportive du collège Jean Villard pour contribuer aux frais engagés en fin de saison sportive pour les qualifications au championnat de France UNSS en volleyball, en gymnastique, aérobic, dont les frais de déplacement, transport, hébergement s'élevaient à 2 664,42 €. Il faut savoir qu'on participait donc à ces frais, les familles qui ont participé à hauteur de 500 €, le club de Riom de volleyball qui a participé à 476 €, la Ligue d'Auvergne de volleyball a également participé à hauteur de 476 €. Et à ce jour, une fois encore, je le déplore, pas de remboursement au niveau de l'UNSS Région. Voilà, donc le conseil municipal est invité à approuver le versement d'une subvention de 400 € à l'association sportive du collège Jean Villard. Et avant qu'on me pose la question, cette demande ne pouvait pas être faite en amont, puisque c'est à la fin de la foire, comme dit l'autre, qu'on mesure le coût. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 20. Jean-Pierre Boisset, saison culturelle. Alors, moi, je vais vous faire quatre questions en une. La 20, 20... en une. Donc, la 20, la 21, la 22, la 23. Ces questions ont été étudiées par la commission numéro 3 qui s'est réunie le 9 septembre 2015. Les saisons culturelles ont un certain nombre de partenaires, dont le Comité national d'action sociale, la Comédie de Clermont-Ferrand,
le Crédit Mutuel du Massif Central, Radio Arverne. Nous vous demandons d'approuver les modalités de partenariat avec les organismes précités pour la durée de la saison culturelle 2015-2016 et autoriser le maire à signer les conventions. Donc j'en ai fait 4 d'un coup. Mais on est obligé de voter les 4 séparément. La question numéro 20. Donc, approuver les modalités de partenariat avec le CNAS, telles qu'énoncées pour la durée de la saison culturelle 2015-2016. Autoriser le maire à signer la convention. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. La 21. Approuver les modalités de partenariat avec la Comédie de Clermont-Ferrand, telles qu'énoncées. Pour la durée de la saison, autoriser le maire à signer la convention. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 22. Approuver les modalités de partenariat avec le Crédit Mutuel. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 23. Approuver les modalités de partenariat avec Radio Arverne. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Un petit peu d'eau peut-être, non? Oui, je vais avoir besoin. Question numéro 24, Fonds d'initiative culturelle, le cinéma Le Luxe, Jean-Pierre Boisset. Alors, le cinéma Le Luxe est l'un des acteurs importants de la vitalité de la commune. Il contribue au développement culturel de la ville en proposant une programmation art et essai et jeune public, parallèlement à sa programmation tout public. Il participe notamment à l'organisation du ciné-club, à des soirées conférences débats en partenariat avec la ville de Riom pour les saisons accessoires et à des associations du territoire. Il participe aussi aux dispositifs nationaux tels que lycée au cinéma, collège au cinéma, école au cinéma. La politique tarifaire pratiquée à l'occasion de ces animations permet l'accès au plus grand nombre. En contrepartie de sa participation à de nombreuses manifestations et de son implication dans le développement culturel du territoire, il est proposé de lui attribuer la somme de 5 000 € pour couvrir une partie des frais liés à la réservation des films, à leur transport, mais aussi à la billetterie spécifique mise en place lors de ces animations. Pour formaliser ce partenariat entre la ville de Riom et le cinéma Le Luxe, il est proposé d'établir la convention afférente. Le solde du fonds d'initiative culturelle s'élèvera après paiement à 4 000 €. Vu le Code général des collectivités territoriales qui permet cette attribution, le conseil municipal est invité à approuver le versement d'une subvention de 5 000 € au cinéma Le Luxe et à autoriser le maire à signer la convention. Des questions? Moi, je vois que la convention prévoit un bilan annuel, donc, oui. Ainsi qu'un bilan financier. Mais oui. Par rapport au bilan d'activité, il sera présenté en commission, à la commission 3 l'année prochaine? Oui, puisque ça fera partie de la convention. Oui, ça fait partie de la convention. Voilà. Donc on en aura un bilan tous les Vous ans aurez, en commission. Oui, bien sûr. Ce qui n'était pas fait jusqu'à présent. D'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. C'est pas on est obligé d'aller dans ce sens-là, c'est pas évident quand même. Bon, séance du Conseil, donc la question numéro 25, mise à disposition de salles à la Maison des Associations pour l'année 2015-2016, information. Je pense que Jacques Guy, Diogan, mais vous avez tous tout ce qui est les plannings et tout ça. Oui. Donc c'est peut-être pas la peine de tout relire. Non, je ne vais pas tout relire. Donc la structure accueille de nombreuses associations riomoises de tous les secteurs, notamment culturels, sportifs, sociaux et de loisirs, tant sur le plan des réunions de fonctionnement, réunions de bureau, conseil d'administration et assemblée générale que sur celui des manifestations, animations, expositions, formations. Elle reçoit de même des manifestations initiées par la ville. Elle est utilisée en interne par les services municipaux. Chaque année, une instruction des demandes est effectuée et arbitrée à l'occasion d'une réunion au mois de juin avec l'ensemble des utilisateurs. Un questionnaire est préalablement adressé aux associations au mois de mai afin qu'elles formulent leurs vœux pour l'année scolaire suivante. Les critères d'appréciation sont les suivants. Une demande correspondant aux réels besoins, car les créneaux non utilisés peuvent profiter à une autre association dans l'attente. Les salles sont attribuées en adéquation avec le nombre d'adhérents de l'association ou de l'activité.
Une certaine souplesse doit être adoptée lors d'événements d'envergure, car il peut être demandé à une association de modifier ses horaires ou de changer de salle pour une activité lors d'une manifestation occasionnelle. Alors vous avez en copie jointe, vous avez toute l'utilisation de ces salles, un petit peu, ça vous donne une idée de l'utilisation. Le conseil municipal est invité à prendre connaissance des mises à disposition de locaux à la maison des associations pour l'année 2015-2016. Il n'y a pas Rien à voter, c'était pour information. Oui. Pour une fois, on gagne du temps. Allez. Donc, question numéro 26, l'UNICEF, Convention Ville Amie des enfants, 2 minutes. Comment ça, 2 minutes? Je rigole. 2 minutes. Je précise. La ville de Riom est labellisée Ville Amie des enfants depuis 2010. Dans la continuité de cet engagement, elle a déposé donc le 9 septembre 2015 sa candidature pour renouveler ce titre pour la période 2014-2020. Le dossier de candidature présente des actions et démarches innovantes menées auprès des enfants et des jeunes de 0 à 18 ans sur le territoire, ainsi que les résultats obtenus. 10 thèmes sont renseignés. Donc, alors je vous donne quelques thèmes: bien-être et cadre de vie, sécurité, protection, handicap, éducation. La labellisation valorise tous les projets et actions portés par les acteurs municipaux, ça c'est très très important, élus et services, de la gestion des espaces verts aux investissements d'équipements dans les écoles, aux actions sociales à destination des familles. Ce label est donc une reconnaissance collective et doit permettre à chacun de s'approprier cette démarche pour continuer à développer les actions innovantes à destination des enfants et des jeunes de territoire. Alors j'en profite pour remercier la personne qui était en charge de ce dossier, qui a fait un travail admirable, puisqu'elle a fait le tour de tous les services pour récolter le maximum d'informations et pour recoller toutes ces informations. Et ça, c'est vraiment un travail énorme. De même, l'obtention du label se fait grâce à la signature d'une convention d'objectifs basée sur le dossier de candidature déposé par la ville. Alors, promouvoir l'appellation Ville Amie des enfants, encourager l'émergence de projets, renforcer les liens avec l'UNICEF, diffuser les principes de la Convention internationale des droits de l'enfant, favoriser la consultation des jeunes de 6 à 18 ans. Le dépôt de candidature au renouvellement du titre s'accompagne du versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 200 €, chose qui n'était pas fait de la même façon en 2010, puisqu'il n'y avait pas de participation financière. Et là, il y a une participation financière de 200 €. Alors, nous avons donc obtenu le titre, et ça c'est très très important aussi, le 9 juillet de cette année. Nous allons organiser une rencontre officielle donc en automne pour la signature de la convention d'objectifs avec la délégation régionale et peut-être la délégation nationale. Le conseil municipal est donc invité à approuver la poursuite de la participation de la ville de Riom au réseau Ville Amie des enfants, autoriser le maire à signer la convention d'objectifs Ville Amie des enfants avec l'UNICEF en lien avec le dossier de candidature présenté, procéder au versement d'une somme de 200 € dans le cadre de l'obtention du label. Je suis quand même surpris qu'on achète les labels maintenant, c'est 200 €, mais bon, c'est comme ça. Des questions? Qui est contre? Oui. Dans la convention d'objectifs, il est prévu une évaluation, enfin une sorte de bilan de la convention précédente et du travail fait au quotidien. Est-ce qu'on peut avoir communication du bilan de la précédente convention? Parce qu'il y a des choses qui ont évolué au cours de cette convention, comme par exemple les temps périscolaires, etc. Oui. Alors moi j'ai juste une remarque parce qu'on en avait parlé à la commission. Nous avons réalisé, notamment avec le service des sports et avec Daniel, au mois de juin, une journée qui s'appelait Bouger santé en famille, qui s'est déroulée au Céré, dont le but était de faire venir surtout les enfants avec leurs parents pour découvrir les associations sportives de Riom
Et ceci avait été organisé au bénéfice de l'association L'Ancre des soins palliatifs de l'hôpital d'Orion. Nous allons essayer de réorganiser ça l'année prochaine. Et on s'est dit, notamment avec ce label, qu'on pouvait faire participer tous les enfants des écoles. C'est ce qu'on avait essayé de faire, mais bon, c'est vrai que je pense que la date avait été mal choisie, parce que c'était au mois de juin, il y a beaucoup de manifestations au mois de juin, en tout cas pour les familles. Donc on va essayer de changer ça pour l'année prochaine, mais je pense qu'effectivement, on peut rentrer dans ce cadre-là sur cette manifestation. Et ça prouve également notre attachement à l'hôpital d'Orion. Et ce dossier sera donc mis sur le site de la ville, pour ceux qui voudront regarder un petit peu toutes les actions et tout ce qui a été mis donc, pour avoir ce label. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 27. Convention, association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, convention de mise à disposition d'un agent. Alors nous renouvelons donc cette convention puisque nous poursuivons notre partenariat avec le service de prévention, avec l'association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence en direction des enfants du voyage présents sur l'aire d'accueil du Maréchal, donc durant l'année scolaire 2015-2016. Donc la convention définit les modalités de mise à disposition d'un agent de la commune pour un volume annuel d'heures de 90 heures. Cette action est appelée Mercredi en couleur. Elle est menée par un éducateur spécialisé de l'ADSEA et un adjoint d'animation de la commune. Elle a 3 objectifs: ouverture vers l'extérieur, autour du livre et nature et environnement. Alors nous sommes avec les expériences des années précédentes, puisque ça fait quelques années que cette opération donc, a été menée. Donc si vous voulez, sur les 3 années précédentes et encore plus sur l'année dernière, nous avons eu quand même beaucoup de retours au niveau des familles des gens du voyage, au niveau des familles des gens du voyage qui ne mettaient pas, par exemple, leurs enfants dans les activités périscolaires ou extrascolaires. Et grâce à cette personne qui fait un travail aussi admirable, ces enfants commencent à venir dans ces activités périscolaires et commencent à être scolarisés beaucoup plus tôt qu'ils ne l'étaient auparavant. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'au niveau des conflits qu'il peut y avoir à l'école, par exemple, avec les enseignants, cette personne réussit aussi à arrêter les conflits et fait un travail. Voilà. C'est pour ça que nous renouvelons cette convention. Les questions? Oui. Non, mais tu l'as lu, la décision. Non, mais c'est bon. Oui. C'est bon. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 28. Madame Chautet, Fonds d'initiative scolaire au groupe scolaire Maurice Genet. L'école élémentaire Maurice Genet a déposé une demande d'aide pour mener à bien un projet de classe école et cinéma, en lien avec son projet d'école. Il s'agit d'un projet qui associe une classe correspondante de l'Indre et qui s'intègre au festival Plein la Bobine en tant que classe jury, ce festival donc étant à la Bourboule. Alors, ce projet de classe concerne 24 élèves. Les 3 films donc, sont Une vie de chat, Les vacances de Monsieur Hulot, Les aventuriers. Le coût de ce projet est évalué à 2 400 € et comprend essentiellement les transports pour voir les 3 films et le festival, l'entrée du festival Plein la Bobine et l'hébergement des enfants sur 3 nuits. Il est proposé de soutenir ce projet en attribuant une subvention d'un montant de 940 € à la coopérative scolaire de l'école élémentaire Maurice Genet, prélevée sur le fonds d'initiative scolaire. Alors, on vous a déjà parlé du fonds d'initiative scolaire, où il faut un projet. Alors, celui-là rentre bien dans le cadre d'un fonds d'initiative scolaire et vraiment un bon projet. Voilà. Donc, ces 940 € correspondent donc au solde de notre fonds d'initiative scolaire pour cette année. Donc, le conseil municipal est invité à approuver le versement d'une subvention de 940 € à la coopérative scolaire de l'école élémentaire Maurice Genet dans le cadre du projet de classe de découverte école et cinéma. Une question. Oui, j'ai une question, parce que si je comprends bien la délibération, donc cette classe de Maurice Genet va être classe jury. Oui.
Et n'y aurait-il pas moyen, quand même, en tant que classe jury, de négocier avec le festival au moins la gratuité de l'entrée au festival? Bonne initiative. Je vous fais entièrement confiance. Elle est bonne. Elle est bonne. Je veux bien, mais j'y vais régulièrement et c'est un très bon festival. Oui. Mais je pense qu'en tant que classe jury, quand même, ils pourraient avoir ce privilège que d'avoir. Mais je pense qu'ils ont l'entrée, déjà des prix. Comment Ils ont déjà des prix. Il faut s'en assurer. Bien sûr. On essaiera de négocier une place pour vous, vu la remarque. Oui. Monsieur le maire. Qui est contre? Non, je peux rajouter quelque chose? Pardon, Daniel. Moi, je voudrais simplement rajouter que je trouve ce projet original. Je pense que ce projet doit encourager d'autres enseignants dans ce sens. Et je voudrais que le conseil municipal adresse ses félicitations aux enseignants pour avoir fait la promotion de ce projet. Ok. C'est une enseignante qui est très, très impliquée dans ce projet cinéma. Je crois qu'il faut mettre en avant cette initiative qui me paraît une initiative excellente au niveau de la jeunesse et de la culture. Mais Tout à fait. c'est une institutrice, enfin une professeure des écoles qui l'année dernière avait déjà fait avec sa classe de CP un travail important sur le film de... J'ai mangé son nom. Non, sur le film qui avait été tourné à Thiers par... Ah oui. L'argent de poche, poche, voilà. Et elle avait vraiment eu, là aussi, une démarche très C'est elle qui est créative. vraiment venue vers nous pour... Ouais. voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 29. Non, pas Non, question. c'est pas une C'est juste question, une c'est une information sur Tout la le monde a le tableau. Donc sur la tout est rentrée parfait. scolaire 2015-2016. Vous voyez que nous avons 1341 élèves pour cette rentrée, 1382 l'année dernière, donc on a un petit peu moins d'élèves. Les enseignants sont au poste donc sont 58. Les horaires n'ont pas changé. Les propositions artistiques et sportives sont proposées toujours dans le temps scolaire. Ça, c'est toujours comme l'année dernière. Les activités de l'éducation nationale, nous avons changé donc d'inspecteur d'académie. Monsieur Éric Saquet nous a quittés et a laissé place à un nouvel inspecteur, Monsieur Pierre-Louis Imbert. Il nous paraît très sympa. Très très bien. L'accueil de loisirs n'a pas changé non plus. Les effectifs du service animation, donc nous avons recruté pratiquement tous nos animateurs. Je crois qu'il en manque un, mais voilà, c'est en cours de recrutement. Les accueils de loisirs périscolaires, ça n'a pas changé non plus. La restauration, donc les menus sont toujours, enfin c'est toujours la cuisine centrale qui fait la cuisine. Voilà. La fréquentation, il faut quand même que vous sachiez que la fréquentation moyenne à la cuisine centrale est quand même de 78,5% cette année contre 68,76% en restauration alimentaire et 68,76% en maternelle. Donc il y avait, la première semaine de la rentrée, 65 enfants de plus. L'accueil du soir, ça n'a pas changé. Les tables n'ont pas changé. L'accueil de loisirs extrascolaires n'a pas changé non plus. Voilà. C'est une information. Oui, Monsieur Boucher. Oui, trois observations et une question. Première des observations, Madame Chotet, vous nous avez annoncé le nombre d'enseignants sur la ville. Nous avons plus de 58 enseignants parce qu'il y a 58 classes, mais il faut rajouter les compléments de temps partiel, les décharges de direction et les titulaires remplaçants rattachés à nos écoles. Donc le nombre d'enseignants rattachés, et le RASED, Agnès Moulon a raison. Donc le nombre d'enseignants est plus important. Sur les horaires scolaires, dans l'information, il nous est annoncé qu'une récréation a lieu de 8h20 à 8h30, ainsi que de 13h35 à 13h45. Je crois qu'il faut préciser, ce n'est pas une récréation, c'est un temps d'accueil. C'est le temps d'accueil assuré par les enseignants sur lequel les enfants peuvent arriver, mais ils ne sont pas tenus d'arriver
à 8h20. Vous nous avez signalé le nouvel inspecteur arrivant sur la circonscription. Ce n'est pas un inspecteur d'académie, c'est un inspecteur de circonscription. Oui. Voilà, donc voilà les trois observations que je voulais faire. Et la question que je voulais poser, c'est en ce qui concerne les ateliers découvertes. Les thématiques nous sont énoncées. Je voudrais savoir par contre combien d'activités sur un même groupe scolaire sont proposées aux enfants d'une même classe d'âge. Alors, le choix proposé. Oui, mais aujourd'hui, si vous voulez, tout n'est pas calé. Nous sommes dans la première phase de calage de ces activités. Nous sommes dans une première phase. La rentrée, ça ne fait pas très longtemps qu'elle est faite. Nous avons donc des comment on appelle ça, des animateurs donc sur les secteurs qui tournent. Vous savez que les animateurs tournent sur chaque groupe scolaire, voilà, pour optimiser donc cette charge de travail. Au niveau donc vous me demandez quelles sont les activités, non ? Le nombre d'activités différentes proposées sur un même groupe scolaire à une même classe d'âge. Il y a 5 ou 6 activités. 5 ou 6 activités. Contre une dizaine à la rentrée 2013-2014. Pardon ? Contre une dizaine de choix proposés à la rentrée 2013-2014. Je vous ai dit que ce n'était pas ficelé. Donc nous attendons encore un ou deux animateurs pour avoir des activités un peu plus importantes. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, 5 ou 6 c'est choix comme ça. Et une évolution. Il y aura une évolution au cours de l'année. Enfin, même au cours du mois d'octobre. Ça ne sera pas au mois de septembre. Et vous pourrez, au prochain conseil, nous dire quelles activités dans quel groupe scolaire ? Oui, bien sûr. Merci. C'était une information. Il n'y a rien à voter. Non. Merci. Question numéro 30. Rionville d'artisans, convention avec l'association Les Ateliers du Palais, l'Office de tourisme et Rion Communauté. Madame Montfort. Alors, vous connaissez tous l'opération, la manifestation Rionville d'artisans. Elle est organisée sur notre commune tous les 2 ans. Jusqu'à maintenant, elle avait lieu à la fin du mois de novembre. Cette année, elle aura lieu en décembre, premier week-end de décembre. Cette manifestation connaît un très grand succès puisque selon les années, elle peut attirer entre 6 000 et 12 000 visiteurs sur un week-end. Et elle bénéficie d'une couverture médiatique exceptionnelle qui est prise en charge, d'ailleurs, qui jusqu'à maintenant était pris en charge principalement par l'association Les Ateliers du Palais. Elle est très prisée des commerçants qui s'impliquent beaucoup, qui ouvrent leur commerce. Elle est très prisée par les visiteurs et elle est unique sur notre territoire de Rion Communauté. D'ailleurs, Rion Communauté reconnaît cette manifestation comme manifestation d'envergure et son importance sur tout ce territoire et verse une subvention de 9 000 €, tous les 2 ans évidemment, pour cette manifestation. La ville de Rion, qui jusqu'à maintenant n'était pas partie prenante dans un partenariat, mais qui s'implique néanmoins puisqu'elle prête des salles, soit des écoles, soit des salles à l'hôtel de ville, enfin, c'est les bâtiments dont elle est propriétaire, reconnaît aussi que cette opération est d'une grande importance pour sa notoriété. Alors, à la suite de ce constat, une convention vous est proposée et s'appuierait sur 4 partenaires, Rion Communauté, c'est l'habitude, l'Office de tourisme de Rion-Limagne et l'association Les Ateliers du Palais, auxquels on ajouterait la ville de Rion. La ville de Rion pourrait s'engager dans 2 directions, 2 domaines. D'abord, la conception et la réalisation de supports de communication. Vous savez que nous avons à Rion un agent talentueux qui fait d'ailleurs tous les documents qui sont sur vos tables, le Rion Mag, etc. Et donc ce serait dommage de se priver de ces talents pour cette opération Rionville d'artisans. Donc ça peut être une participation de la ville de Rion ainsi que la diffusion de la communication sur les sites habituels à la ville.
Le deuxième type d'aide que la ville de Riom pourrait accorder, c'est l'aide institutionnelle, c'est-à-dire la recherche de sponsors, la recherche de sponsors institutionnels, conseil général, conseil régional, conseil départemental, conseil régional, mais aussi des sponsors privés. Et puis toute l'aide logistique, le prêt de matériel, la dépose et l'enlèvement. Alors, dans cet objectif, il vous est proposé d'autoriser le maire à signer la présente convention avec l'association Les Ateliers du Palais. Il serait d'ailleurs, pardon monsieur le maire, mais il serait d'ailleurs plus juste de dire avec tous les autres partenaires. Donc il manque toute la liste des partenaires sur le cartouche. Sachant qu'on a quelques difficultés pour prêter les salles, puisqu'on a un problème, c'est les élections ce jour-là. Alors, j'ajouterais en effet que c'est le week-end des élections régionales. Ce premier week-end de décembre, d'habitude, les ateliers, l'opération Riom Ville d'Artisans se déroulait à la fin du mois de novembre. Et nous avons souhaité, avec les autres partenaires bien sûr, que cette manifestation soit l'ouverture de tout le mois de décembre de l'opération Riom Pays en Fête. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité. Merci pour l'association des Ateliers du Palais. La question numéro 31, installation d'un point immobile, convention avec l'Office de tourisme, Madame Montfort. Alors, le point immobile est une marque déposée par les offices de tourisme de France qui dispose d'une signalétique qui lui est propre. Le point immobile permet d'offrir aux usagers une connexion Wi-Fi gratuite et sécurisée, un lieu de recharge pour les appareils mobiles, téléphones, tablettes, etc. et à l'Office de tourisme de diffuser de l'information touristique. Ce point immobile peut être déployé dans les locaux de l'Office de tourisme, évidemment, mais également chez des partenaires, à condition de signer une convention. C'est donc l'objet de cette délibération. Il s'agirait cette convention concerne la mise à disposition de façon gratuite du lieu où sera installé le point immobile, à savoir le service d'accueil de l'hôtel de ville, la mise à disposition des usagers des prestations gratuites, accès Wi-Fi sécurisé, présentoir, prise électrique, et également l'installation de la signalétique dédiée fournie par l'Office de tourisme. La ville de Riom, par ailleurs, s'engage à jouer un rôle d'ambassadeur du territoire auprès des visiteurs et sera formée par l'Office de tourisme. Le conseil municipal est invité à autoriser le maire à signer la convention avec l'Office de tourisme. Des questions? Oui. Savez-vous, juste pour mon info, ce que signifie le I de immobile? Je trouve que le nom est particulièrement mal choisi. Alors, oui, on parle de I administration, mais c'est un E. Oui, c'est un E. C'est information mobile. Oui, c'est ou Internet. Oui. Point information mobile. Alors, vous verrez que dans la Convention, on parle aussi de partenaires privés, comme des commerçants. Et vous avez peut-être fait attention, c'est une question qui avait été abordée en commission. Il est bien évident que les commerçants qui signeraient un partenariat avec l'Office de tourisme, justement pour proposer ce service, ne peut obliger l'usager à consommer. C'est une possibilité, mais ce n'est certainement pas une obligation. Merci pour les explications. Qui est contre? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité. Madame Mollon, on essaiera de vous répondre à la prochaine séance du Conseil à votre question. Information. Question numéro 32, Fonds d'initiative éco-manifestation, subvention 2015. C'est une question étudiée par la commission numéro 4, attractivité du territoire, qui s'est réunie le 8 septembre 2015. Comme vous le savez, le Fonds d'initiative éco-manifestation est prévu au budget depuis quelques années, je ne saurais pas dire depuis quand, mais en tout cas avant que nous n'arrivions aux affaires, pour aider les associations volontaires à mettre en place des actions éco-responsables dans l'organisation de leurs manifestations.
Donc les associations déposent ou candidatent avec un document de demande de subvention sur des actions qu'elles souhaitent inscrire et mettre en œuvre dans le cadre de l'éco-responsabilité. Ensuite, il y a une analyse technique qui est faite, une animation qui est faite sous l'égide d'Aurélien Fabreguet et de nos services pour ensuite définir quelles seront les associations qui, ayant mis en place des actions particulièrement intéressantes sur cette partie-là, auront droit aux subventions d'éco-responsabilité. Alors vous savez, c'est aussi la mise en place est conjointe avec Riom Communauté, ce qui veut dire que lorsque une manifestation retient ou obtient plutôt le label éco-responsable, elle est aidée à la fois par la ville de Riom et par Riom Communauté. Donc pour cette année 2015, 4 associations sont aujourd'hui... je vais vous demander de voter pour des subventions pour 4 associations. Alors je vais prendre un exemple concret, c'est le Club Rappel qui... depuis maintenant de nombreuses années, a mis en place un certain nombre de manifestations qui prennent en compte la globalité de ce qu'il faut faire pour que l'éco-responsabilité soit mise en œuvre dans sa globalité. Ça veut dire une collecte sélective large de tout ce qui est mis en place en termes de déchets, un fort partenariat avec le SBA et donc la signature de la charte, l'usage complet de la déchetterie, la mise en place de toilettes sèches, le réemploi du matériel, la limitation des supports papier. Je fais exprès de donner la liste parce que ça permet de voir qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut faire et qui nécessite bien sûr l'implication quotidienne et en particulier dans la mise en place de l'opération et de la manifestation de l'ensemble des parties prenantes de ces associations, un maximum de dématérialisation des inscriptions, des vaisselles réutilisables, l'alimentation locale et des achats locaux sur les intrants de ces manifestations, la limitation des emballages, etc., etc. Donc le conseil municipal ce soir est invité à approuver le versement d'une subvention de 1 000 € pour le Club Rappel, de 500 € pour le Football Club de Riom, avec la mise en place d'une démarche qui débute, avec l'objectif de les amener à aller encore un peu plus loin sur l'année scolaire 2015-2016, de 500 € pour Piano à Riom. Vous savez que ces subventions étaient jusqu'à présent réservées aux associations sportives. Elles ont été ouvertes aussi aux associations culturelles. Et c'est la possibilité pour nous de mettre à l'évidence ces associations culturelles qui font des efforts dans ce domaine-là également. Et de 700 € pour les irrépressibles. Monsieur le maire, j'ai fini. Alors, qui est contre? Une question. Oui, une question. Je suppose qu'il y a quand les associations candidatent, donc pour ça, il y a une fiche projet type qui est remplie. Oui. Et que c'est à l'appréciation de leur investissement dans le cadre du développement durable que vous avez voté les subventions. Exactement. D'accord. Est-ce que vous voulez plus d'éléments? Non, parce que je voyais des différences de tarifs, alors, donc je me disais... Pour nous les élus, vous avez la globalité vous avez la liste des efforts faits par les associations qui, du coup, permettent d'expliquer les différents niveaux d'investissement que nous faisons à leur côté. Et en effet, c'est sous la houlette d'Aurélien Fabreguet que les choix sont faits par nos services sur le niveau d'accompagnement que nous mettons en œuvre. Mais le niveau d'accompagnement que vous mettez en œuvre, enfin j'imagine qu'il y a la fiche projet effectivement, il y a le vote de la subvention globalement sur le fonds d'initiative éco, enfin je sais plus si c'est un fonds d'initiative, oui, éco-manifestation, et par la suite vous faites un bilan quand même pour voir si ce qui a été envisagé a été réalisé. A priori, oui, on fait un bilan, oui. Parce bien que sûr, ça, bien sûr. Enfin, on fait même un bilan très poussé là-dessus, bien sûr. Parce que c'est quand même quelque chose d'important. Et puis, si on veut porter l'exemple et puis diffuser effectivement ce type de démarche pour qu'elle devienne automatique, il faut effectivement qu'un bilan soit exécuté. Le bilan est fait, il est précis. Et là, on est dans le contraire de ce que disait Daniel tout à l'heure, qui disait qu'il faut éteindre la lumière, sinon ça coûte cher. Là, si vous faites des choses, vous allez avoir plus de subventions. Donc, on n'est pas dans l'écologie punitive, on est dans l'écologie incitative. D'autres marques? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 33. On arrive au bout. Convention de valorisation des certificats d'économie d'énergie. Délégation de signature à Monsieur le maire. Alors c'est aussi une question qui a été étudiée par la commission numéro 2, aménagement et embellissement de la ville, qui s'est réunie le 8 septembre 2015. Ça nous permettait de jongler un peu entre les commissions ce jour-là. Alors pour
pour les gens du public, c'est peut-être un peu plus compliqué à comprendre. On commence à être rodé un peu à ces questions-là. On peut mettre en œuvre aujourd'hui des travaux d'économie d'énergie qui sont réalisés par la collectivité et qui ouvrent droit à récupérer et à valoriser ce qu'on appelle des certificats d'économie d'énergie. Cette valorisation sous forme de prime énergie est mobilisable dans le cadre d'une convention avec ce qu'on appelle un partenaire obligé, c'est-à-dire en gros c'est une société qui, ayant des émissions polluantes, rachète et paye donc en compensation des efforts que nous faisons ces certificats d'économie d'énergie. Donc jusqu'à présent, la pratique, qui est quand même un peu nouvelle, ça fait maintenant quelques années, mais on n'est pas encore complètement sur une expérience très longue, faisait qu'on avait globalement un seul partenaire obligé. L'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir discuter et négocier au meilleur coût, parce que là, c'est de l'argent qui rentre dans les caisses de la mairie. Donc, cas par cas, lorsqu'on a des certificats d'économie d'énergie à mettre sur le marché, on va dire, de cette façon-là. Et donc, l'idée, c'est de donner en effet une délégation au maire pour qu'au coup par coup, nous puissions définir quel est aujourd'hui le partenaire obligé le plus à même de valoriser au mieux les économies d'énergie que nous allons faire par les travaux que nous mettons en œuvre. Donc le conseil municipal est invité à donner délégation au maire de signer du coup les différentes conventions de valorisation des CEE relatives aux opérations de travaux permettant de réaliser des économies d'énergie. Des questions? Oui, Monsieur Boucher. Peut-être pas une question, juste une observation, parce que là on n'est ni dans l'écologie punitive, ni dans l'écologie incitative. On est dans le capitalisme vert le plus caricatural, c'est-à-dire que, c'est pas de notre faute, hein, j'entends bien, mais on achète, certains achètent des droits à polluer. Donc nous, par nos actions qui sont vertueuses, eh bien, on leur vend le droit de pouvoir continuer à polluer. Ah, vous savez qu'il y a des sujets sur lesquels nous sommes d'accord. Hein. Eh bien, c'en est un. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci.